Salut et bienvenue dans cette 23e vidéo dédiée à cette série sur Django. Aujourd'hui, nous allons voir comment connecter notre projet Django à la base de données PostgreSQL. Comme j'ai eu à le dire dans l'une des vidéos précédentes, Django vient préconfigurer avec la base de données SQLA3 qui est là, qui est un fichier. Pourquoi donc changer la base de données SQLA3 à la base de données PostgreSQL? C'est pour plusieurs raisons. Parce que PostgreSQL a certains avantages que SQLA3 n'a pas. Par exemple, plusieurs utilisateurs ne peuvent pas faire la requête au même moment dans une base de données SQLA3 alors que cela est possible dans PostgreSQL. Et comme nous voulons que plusieurs utilisateurs créent des publications au même moment, plusieurs utilisateurs commentent au même moment, nous sommes donc dans l'obligeance d'utiliser PostgreSQL. Et également, puisqu'il y a un module que je vais utiliser dans PostgreSQL pour pouvoir initialiser les recherches avancées au niveau de notre bloc. OK? Et pour donc installer PostgreSQL ou bien pour connecter PostgreSQL, nous devons d'abord installer PostgreSQL sur notre système, raison pour laquelle je vais donc me rendre dans à l'adresse postgresql.org et télécharger PostgreSQL. Lorsque je viens sur Download, ok, et là j'ai les différentes plateformes sur lesquelles je peux installer PostgreSQL. Nous avons Linux, macOS, Windows, et puisque je suis présentement sur Windows, je vais donc cliquer sur Windows et cliquer par la suite sur Download the Installer pour télécharger la version installable. Mais je l'ai déjà téléchargé. La version qui est en date aujourd'hui, c'est la version 14 qui est encore en release. Mais j'ai téléchargé la version 13 que je vais donc installer. Après le téléchargement, vous cliquez sur Installer, un double clic. OK, je vais dire suivant. On me dit, voilà le répertoire. Ça va aller dans Programme File, PostgreSQL et dans le dossier 13, je dis suivant. On me dit voilà donc les applications qui seront installées. Je ne vais pas prendre ceci, ça ne doit pas me servir pour l'instant. Je vais laisser PostgreSQL Server, PostgreSQL Server, PG Admin 4 et Command Line Tool. Ok, je vais dire suivant. Je dis suivant, le répertoire des données sera dans Data. Ok, je valide. On me demande le mot de passe, je vais mettre tuto. Ok, il veut également mettre tuto là. Je valide. Que PostgreSQL doit écouter sur le port 5432. J'ai dit il n'y a pas de problème puisque je n'ai pas quelque chose qui écoute déjà sur ce port. Ok, local par défaut, je n'ai pas de problème. Et du suivant, suivant. Ok. Là, on me dit démarrage du serveur. Il faut vous rassurer que votre serveur a bien démarré. Ok. Ok, mon installation s'est bien passée. Je vais donc aller vérifier si mon serveur a démarré en essayant d'accéder à PostgreSQL. Je vais aller loin en bas. Il y aura un dossier PostgreSQL ou P. Ok, PostgreSQL. Je vais essayer d'ouvrir le shell de commande. On me dit serveur localhost. Ok, local. Base de données. Lorsque vous installez PostgreSQL, PostgreSQL démarre par défaut sur le serveur localhost qui est 127.0.0.1 et crée par défaut une base de données qui s'appelle Progress, un nom d'utilisateur qui va s'appeler également Progress, un port 5432, vous l'avez déjà vu à l'installation, et qui est un nom, ok, un nom d'utilisateur qui s'appelle Progress, c'est normal. On me demande donc le mot de passe, ce sera le mot de passe que vous avez d'abord entré, qui est tuto, dans mon cas. Ok, là j'ai donc pu accéder à PostgreSQL. Je vais donc retourner dans mon projet. Ok, essayer de configurer PostgreSQL. Je veux copier ceci. Je colle là et je mets ceci en commentaire comme ceci. Et au lieu de SQLA3, je vais utiliser PostgreSQL. PostgreSQL, ok, c'est bon. Sur le nom, je ne vais pas mettre le répertoire de mon fichier ou la route, qui est la base de données par défaut
Postgres. Vous pouvez donc créer une base de données si vous le voulez, mais je ne veux pas me compliquer la vie. Username ou username, ok, qui sera égal à progress également host qui est local host port qui sera la 5432, ok, et j'ai oublié le mot de passe, sinon je n'irai nulle part. Le mot de passe dans ce cas doit être quoi? Je mets la clé password, ça va prendre comme valeur tuto, ok, je mets la virgule et sauvegarde. Si je lance mon serveur, cela ne devrait pas fonctionner parce que pour connecter Django à PostgreSQL, il faut donc installer ce qu'on appelle le driver, donc qui est le pilote. Okay. Pour cela, je vais donc lancer mon environnement virtuel qui est WebDev. Ok, cela se lance automatiquement. Et je vais taper pip install scope2. Scope2. Dans le cas où l'installation ne marche pas, s'il y a des erreurs, augmentez donc un binary, donc tirer binary. Vous tapez entrée. Ok, on me dit que j'ai déjà installé ce package. C'est une bonne nouvelle. Je vais donc démarrer mon serveur. Python manel.py run server. Désolé, j'ai raté run server. Il y a un R d'abord là. Oups. On me dit local n'est pas connu. Ça veut dire j'ai fait l'erreur à quelque part là. Local host. Je sauvegarde. Qu'est-ce qui se passe encore? Ok, on me signale des erreurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai mis username au lieu de mettre user. Je sauvegarde. Ça ne parvient pas à se connecter. Ok, tout est nickel. Tout marche bien. Je vais donc aller à l'adresse localhost ou bien 127.8000. Oups, on me dit que les relations n'existent pas puisque j'ai la base de données qui a été créée, mais les tables n'ont pas encore été créées. Je vais donc couper mon serveur. Je vais diviser mon terminal en deux. Je vais taper la commande Python manel.py make migrations pour appliquer mes migrations. Ok, mes tables ont été créées. Je vais synchroniser. Python manel.py migrate. Ok, mes migrations ont été faites. Je vais relancer mon serveur ici. Quand je relance mon serveur, je viens, j'actualise. Je n'ai pas d'article, mon bloc est vide.